La sixième question porte sur la condition féminine. C'est mes collègues du quartier des femmes, Juliette, qui va vous adresser la question. Depuis 1988, l'avortement n'est plus un crime. Pourtant, le droit à l'avortement est constamment remis en cause et son accessibilité connaît des obstacles. D'un point de vue légal, il ne faudrait peu pour criminaliser l'avortement de nouveau. La question, vous engagez-vous à créer une loi qui garantit le droit à l'avortement? Écoutez, depuis 1988, là, la Cour suprême a décidé dans Morgenthaler de justement, disons, de décriminaliser cet article de la loi concernant l'avortement. Donc, il a été abrogé à partir de ce moment-là. Mais bizarrement, il n'y a aucun gouvernement qui a décidé de l'enchasser dans une loi. Et écoutez, si je suis élue, je vais personnellement faire un projet de loi pour le droit à l'avortement et à son accessibilité. Je m'engage à ça, là. Donc, j'ai parlé déjà avec le parti et tout, puis ça va être mon projet. Voilà. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantit les droits à l'avortement? Oui, très intéressant. Votre question, là, quand je l'ai lue, j'ai dit, mais mon Dieu, est-ce qu'il y en a qui veulent faire une législation là-dessus? Parce que, en fait, on a gagné une victoire là, pour les femmes quand c'était de fait la dernière loi qu'on avait qui existait juste en 88. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, bien, il existe déjà une loi pour protéger le droit à l'avortement. C'est la Charte des droits et libertés. C'est la section 7. C'est la sécurité de la personne. Il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire avec ton corps. Donc, ça existe déjà, puis c'est pour ça qu'on défend, nous, les libéraux, il y en a qui nous trouvent bien mêlants, là, des fois, là, mais on défend la Charte des droits et libertés en totalité, inclut le droit à l'avortement. Puis en passant, moi, je suis catholique pratiquante. C'est ma paroisse à côté. Mais moi, je suis très sereine avec ma position sur l'avortement, dans le sens que je sais que c'est quoi mes croyances, je sais les décisions que j'ai faites dans ma vie, mais jamais je vais imposer mes choix sur une autre femme. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je suis très confortable à supporter les droits reproductifs, qui restent avec la santé des femmes, par exemple. C'est la santé des femmes qui est primordiale. Merci. Vous engagez-vous à créer une loi qui garantit les droits à l'avortement? Bien, la loi, le code criminel, l'avortement est dans le code criminel en ce moment. OK? Alors, la loi, c'est le code criminel. Il faudrait changer le code criminel pour accuser, en fin de compte, l'avortement. C'est certain que moi et mon parti, on ne touche pas à ça. Et on va essayer de convaincre nos amis conservateurs que le droit à l'avortement, c'est une question de santé féminine et c'est un choix pour les femmes. On ne reculera pas par rapport à ça. On s'est battu toute notre vie, les femmes, pour avoir droit à un avortement en santé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va reculer, ce n'est pas vrai, ça. Alors ça, c'est clair, on ne touche pas à ça, puis on va se battre pour que le code criminel, on n'y touche pas. Parce que c'est le code criminel qu'il faut changer. Ce n'est pas une loi qu'on va intégrer, c'est dans le code criminel, ça, et on ne touchera pas le code criminel. Le Québec a fait des grandes avancées, puis le droit à l'avortement, bien, c'est nous autres qui avons commencé ça avec l'affaire Chantal Daigle et M. Tremblay à l'époque, où lui voulait forcer Chantal Daigle à garder son enfant, puis toute la bataille avec Mungerthaler aussi. On n'y touchera pas, on ne reculera pas, au contraire. Au contraire, il faudrait donner plus de ressources pour que les femmes puissent se faire avorter de manière... que sa santé physique et aussi psychologique soit mieux protégée et comprise aussi, parce que ce n'est pas facile de se faire avorter.